Pourquoi aller en thérapie n'est pas le signe que tu es fou? Tout le monde est fou. Parce que tout le monde a des zones dans lesquelles il est enfermé et il ne voit que la réalité qu'il croit et pas la réalité réelle. On ne vit pas dans la réalité réelle la plupart du temps. On vit dans une réalité personnelle et parce qu'on la partage avec 1, 2, 3, 4 ou plus de personnes, on considère que c'est la réalité. Et à partir du moment où on croise une personne qui va aller contre la réalité qu'on a intégrée comme étant vraie, eh ben, on va catégoriser cette personne comme pas de mon milieu, on s'est pas compris, ou alors pire, il est fou, elle est folle, ce qu'il dit, nanana, je peux pas concevoir qu'il pense comme ça, etc. Donc dans tous les cas, on a des stratagèmes dans notre tête pour défendre la réalité que l'on voit. Tout le monde a une réalité différente, parce qu'on est bien obligé, pour fonctionner avec notre système d'Homo sapiens sapiens, peu importe à quel stade d'évolution on est bien obligé d'avoir une forme de rassurance intérieure sur le réel. Le réel fait peur, parce que c'est l'inconnu tout le temps. On ne peut pas contrôler le monde dans lequel on vit, et c'est l'inconnu tout le temps. Donc on a des systèmes de contrôle plus ou moins efficaces, plus ou moins ouverts et plus ou moins fermés, selon les personnes, selon la construction psychologique, selon le métier qu'on fait, selon les besoins qu'on a pour réaliser notre parcours de vie. À partir de là, on considère que tout le monde est fou parce que tout le monde peut à un moment donné décider de refaire la même chose, d'obtenir toujours le même résultat et pour autant de continuer à faire cette même chose alors il ou elle n'est pas satisfait du résultat. Donc, si on part du postulat que tout le monde est fou, à quoi ça sert d'aller voir un thérapeute? Le thérapeute, il est fou aussi, on est d'accord. La différence, c'est qu'il a appris des outils qui permettent de sortir légèrement des réalités que l'on a et qui parfois nous enferment un peu trop. Le thérapeute est une personne qui, il ou elle, lui aussi, comment on dit, qui lui ou elle aussi, a des limitations dans son champ de vision. Il n'est pas nécessaire de trouver un thérapeute complètement guéri, complètement aligné et luminescent, ou je ne sais pas quoi. Si vous avez trouvé ça, c'est que vous avez probablement vu une vision. Et c'est très bien, hein, une vision, une apparition peut vous guider aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas un être humain. Ce qui fait que le thérapeute ne va pas être un problème, que les problématiques que le thérapeute peut avoir ne va pas être un problème pour vous dans votre thérapie, c'est la conscience qu'il en a de lui-même. Et c'est aussi le choix que vous faites. C'est-à-dire qu'une personne peut vous amener pendant un moment à un certain développement sur votre chemin et qu'à un moment donné, vous allez sentir qu'il faut changer de thérapeute. Vous pouvez arrêter aussi, mais arrêter, c'est un peu comme arrêter de vouloir grandir. Vous pouvez arrêter un moment et reprendre plus tard, il n'y a pas de problème, on peut faire autre chose que de la thérapie dans sa vie. Mais à un moment ou à un autre, on se rend compte que si on n'a pas ce lien avec une personne qui nous ouvre des fenêtres dans les zones où nous-mêmes on ne peut pas aller, nos amis ne vont pas, notre famille ne va pas, les activités avec lesquelles que l'on a au quotidien ne vont pas, parce que c'est beaucoup trop détaillé, c'est de la dentelle, c'est de la précision, mais c'est là que le thérapeute il est utile. C'est que le thérapeute il a les outils pour aller dans la dentelle. Donc c'est quand même intéressant de savoir que non, si tu vas en thérapie, tu n'es pas fou. Si tu vas en thérapie, ça veut dire que tu reconnais à un moment donné que quelqu'un a des outils que tu n'as pas ou que tu n'as pas encore, qui vont te permettre à toi de faire une réflexion plus réelle de ton identité, de ce que tu es et de ce que tu expérimentes. À partir de ce reflet plus réel, c'est-à-dire au lieu d'avoir des critiques ou des généralisations sur ta personnalité, tu vas avoir un reflet sur tes comportements précis, sur une anecdote, sur un parcours, sur une chose, et qui vont correspondre vraiment à ce que toi t'auras raconté, et soit ce que tu auras amené dans le champ de la thérapie. Donc si tu fais ce travail-là, c'est comme si
tu allais devant un miroir, tout simplement. Et un miroir qui te parle et qui voit aussi tes émotions, ton état, l'état de ton système nerveux, etc. Et plein d'autres choses que toi tu ne vois pas ou que tu n'as pas appris forcément à voir. Ce serait bien qu'on arrive à déconstruire cette idée que les gens fous vont chez le psy ou les thérapeutes et que les gens normaux n'y vont pas, parce que c'est principalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a une prise de conscience sur un dysfonctionnement dans notre vie qu'on peut se dire, ok, je vais aller chercher l'aide de quelqu'un qui va regarder avec moi ce dysfonctionnement de l'intérieur, qui va comprendre ce que je vis déjà et qui ensuite va me guider pour sortir de ce fonctionnement qui me dessert. C'est important de faire la différence aussi, parce que c'est important quand on va voir un thérapeute, que ce soit un psychologue ou quelqu'un, ou un psychothérapeute ou un psychopraticien ou un thérapeute d'autre chose. Dans tous les cas, quelqu'un qui va nous faire miroir sur notre intériorité, c'est important de ne pas y aller les yeux fermés. Si on y va les yeux fermés et qu'on se viande parce qu'on tombe sur quelqu'un qui ne peut pas nous aider parce qu'il a lui-même des blocages au même endroit où nous on est aveugles, le risque c'est déjà qu'on souffre parce qu'on y a mis du temps et de l'espoir. On perd aussi de l'argent. Voilà, donc c'est déjà un effort qu'on fait d'y aller, de mettre un espoir, d'ouvrir sa confiance, de perdre de l'argent, et ça suffit largement. On ne va pas aller jusqu'à entrer dans un jeu psychologique avec le thérapeute, dans lequel le thérapeute va nous refléter quelque chose qui n'est pas vrai sur nous, parce que simplement, lui, il n'a pas conscience de ce plan-là, qui est encore inconscient chez lui. Et ça, c'est tout le monde. Même les plus grands psys, même les plus grands thérapeutes, neurologues, psychologues, tout ce que vous voulez, vous pouvez aller les chercher là où vous voulez, avec la tonne de diplômes qu'ils auront. Ils auront toujours des zones d'ombre. L'important, c'est que vous trouviez la personne qui n'a pas la même zone d'ombre que vous. Et ça se sent. Quand on sent que la personne peut à la fois nous accueillir et nous emmener. Si déjà vous ne sentez pas l'accueil dans ce que vous posez, c'est que la personne n'a pas la place d'accueillir ce que vous lui dites. Et si elle n'a pas cette place-là, c'est qu'elle n'a pas fait la place en elle-même. Donc elle ne va pas pouvoir vous aider plus loin. Tout ce qu'elle va vous dire, c'est des conseils qui vont être intrusifs, qui vont casser votre mode de pensée. Mais à aucun moment, ça va accueillir ce que vous êtes et accompagner votre mode de pensée dans une transformation. C'est vraiment important ça, parce qu'en fait, si on regarde, si on s'amusait à tracer un espèce d'organigramme avec qui est le thérapeute de qui, dans les réseaux des gens qui vont vraiment voir des thérapeutes, il y a des choses très rigolotes. Des fois, on va voir un psychologue, par exemple. Moi, je suis moi-même thérapeute. Des fois, je vais voir un psychologue pour qu'il m'explique des choses sur certaines zones d'ombre. Hop, voilà. Lui, il va voir un superviseur, ou un psy, ou un thérapeute, ou je sais pas. Allez, on va dire, il va voir un superviseur. Le superviseur fait le même travail avec lui. Il l'aide à voir ses zones d'ombre afin de protéger ses patients de ses propres zones d'ombre. Le superviseur lui-même a besoin lui aussi d'être aidé parfois. Donc ça va être, il va voir un psycho-énergéticien, on va dire. Peut-être il ne fait pas de supervision, peut-être il se prend un peu pour Dieu, il n'a plus besoin de supervision dans sa vie, si tu veux, il a accompli, ok, soit. Mais il va voir un psycho-énergéticien parce qu'il y a un problème physique dans son corps énergétique et qu'il veut comprendre. Hop. Le psycho-énergéticien travaille super bien, il suit des gens très avancés dans leur chemin, tout ça. Ça n'empêche pas que ce psycho-énergéticien, il a un problème au pied que lui-même n'arrive pas à résoudre. Et il va faire quoi? Il va aller chercher, vu qu'il a déjà cherché en psycho, en énergétique, en je sais pas quoi, allez hop, il va chercher en thérapie vibratoire. Et il va tomber sur qui? Sur moi. Et ces trucs-là, ça arrive plein de fois, tout le temps. Donc en fait, pourquoi j'explique ça? C'est pour essayer de déconstruire cette idée qu'on a que le thérapeute, c'est forcément quelqu'un qui se place au-dessus, à qui on va donner un pouvoir, et que ce qu'il va nous dire va forcément être vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qu'il va nous dire va soit résonner et nous guider, soit nous enterrer, et dans ce cas, il faut fuir. C'est tout. Et il n'y a pas de jugement sur ses qualités, sa personne, ses compétences. Il y a juste un jugement de, pour moi, aujourd'hui, là, tu n'es pas bon pour moi. Tu ne m'apportes pas ce que je cherche. Au revoir. Il n'y a rien d'autre.
Il n'y a pas un jugement, il n'y a pas de ah bah va pas le voir parce qu'il est nul ou je sais pas quoi. Il n'y a pas ça en fait. Il y a juste là, je vois que tu n'as pas la compétence pour m'aider, je me casse. Et en fait, aussitôt qu'on arrive à faire ça, c'est déjà très thérapeutique pour soi-même d'arriver à reconnaître que le thérapeute n'est pas la personne qu'on cherche, n'a pas les compétences dont on a besoin et de pouvoir se casser. Et j'insiste là-dessus, c'est thérapeutique de pouvoir faire ça, de pouvoir briser la relation thérapeutique quand elle n'est plus thérapeutique. La briser ou y mettre fin de façon douce si on le peut. Mais dans tous les cas, de pouvoir dire ce thérapeute, soit ce thérapeute n'a pas ce que je cherche, donc je vais aller voir un autre, soit un thérapeute avec qui j'ai eu un suivi plus long, dire à un moment donné, en fait, là, il est en train de m'enterrer vivante ou vivant, et je me casse, et même s'il le prend mal, et même s'il me fait du chantage en me disant que je devrais guérir ça, tant pis, c'est son problème à lui. Ça veut dire qu'il est dans sa zone d'aveuglement, ça veut dire aussi que j'ai eu raison de voir qu'il est dans une zone d'aveuglement. S'il n'est pas dans une acceptation de ce que je vis et de ce que je suis venue transformer avec lui, pardon, il y a du vent. S'il n'est pas dans cette acceptation-là, c'est qu'il n'a pas la place pour vous aider. Donc il n'y a pas à chercher à rentrer dans un truc mental de dire oui mais il a tel et tel diplôme donc il devrait être capable de m'aider, oui mais elle a fait telle et telle formation donc elle devrait être capable de comprendre. Il n'y a pas ça. Ça c'est juste l'enfant intérieur qui dit j'ai besoin d'aide, je suis venu chercher de l'aide, tu dois m'aider. Et ça c'est l'enfant, c'est la partie enfant qui a besoin que le parent l'aide. Donc reconnaître cette partie enfant et lui dire effectivement là il y a besoin d'aide et tu es en recherche de cette aide auprès des adultes qui ne sont pas les bons, soit parce qu'ils ne sont pas les bons thérapeutes, soit parce qu'ils ne sont pas thérapeutes. Et parce qu'on s'accroche des fois à une ou deux personnes de notre famille, parce qu'on sent que peut-être elles pourraient un jour comprendre, mais en fait, que dalle. Ils n'auront jamais les connaissances, l'intérêt d'aller aussi loin que ce que vous essayez d'aller dans votre pensée, en tout cas. En tout cas, ils n'ont pas la compétence pour venir vous chercher là où vous êtes. C'est pas la peine d'insister. Donc soit vous avez la patience d'attendre que la personne comprenne, et c'est super, soit il y a une urgence parce qu'il y a une souffrance, et dans ce cas, on change, on switch, on cherche la personne qui va pouvoir entendre, parce qu'elle existe. Elle existe. Et c'est en arrêtant cette hiérarchisation de je suis psycho-machin, je suis thérapeute, je suis psycho-énergéticien, je suis psychopraticien, nanana, ces espèces d'échelles où finalement le grand mugule qui est en haut, il va finir par tomber en dépression un jour et aller voir la médecine vibratoire qui est tout en bas parce qu'on lui crache sur la gueule. Enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses, encore une fois, c'est pas la réalité de tout le monde, mais c'est pour donner un exemple. Donc en fait, c'est en cassant cette hiérarchie qu'on peut retrouver un équilibre humain collectif. Parce que le but de la thérapie, c'est pas juste de soigner une personne qui a mal quelque part. La thérapie psychologique, on y va aussi parce que ça affecte très vite nos décisions et nos comportements en société. Et donc, ça peut affecter aussi les autres. On n'y va pas juste pour son cul. Ça s'appelle le développement personnel abusif. C'est-à-dire, je ne me soigne que moi et toute la merde qu'on m'envoie, ce n'est qu'un reflet pour que moi, je développe mes super compétences et que je me développe tellement à balle que je dépasse tout le monde. Ça peut être un moteur pendant un temps, mais ça ne solutionne rien au niveau sociétal. Au niveau sociétal, ce qu'on veut, c'est que les rapports entre les êtres humains soient régulés au fur et à mesure que les problèmes arrivent. On ne veut pas qu'il n'y ait plus de problèmes, on ne veut pas que prendre une partie de la population et leur dire vous êtes guéris, c'est merveilleux, vous allez aider les autres. On ne veut pas ça non plus, ça ne marchera pas. Chacun a son angle de vue, et en fait, le but des thérapies, surtout les thérapies qui visent à améliorer la relation, c'est juste de déverrouiller les endroits hiérarchisés qui font qu'il y a des dominations, il y a des prises de pouvoir, et donc il y a des abus, et donc il y a des traumas. Voilà, je vais m'arrêter là, même si je pourrais encore parler pendant à peu près 5 heures de ce sujet-là, parce que c'est passionnant, et qu'il y a plein de ramifications à faire, mais peut-être que j'en parlerai plus tard. Bonne journée, et vous n'êtes pas fou, votre thérapeute, lui aussi, va chercher de l'aide, et c'est grâce à cette corde, grâce à la cordée, que celui d'après peut être aidé. C'est pas la personne qui a le pouvoir de vous aider, c'est la personne parce qu'elle a accepté d'être formée et d'être aidée et d'être traitée elle-même qu'elle a le pouvoir de vous aider, la force en tout cas. Ne lui donnez pas un pouvoir qu'elle n'a pas et ne refusez pas une aide.